Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. Voilà le langage de quelqu'un qui a appris son néant absolu et qui a été rendu humble au point de reconnaître qu'il n'y a pas de vie, aucune source de bonté, si ce n'est en Christ lui-même. Il sait que Dieu le voit comme crucifié avec Christ. Or, Christ est ressuscité, c'est la puissance de cette vie de résurrection qui opère dans ce croyant, amenant son cœur à déborder d'admiration et à attribuer toute bonne pensée, parole et action à Christ qui vit en lui. Quel heureux est Adam! La vie du vieil homme, l'homme nature, est mise de côté comme étant sans valeur. Cependant, elle n'est pas supprimée. Nous devons reconnaître que ces activités coupables nous humilient bien souvent. Mais aux yeux de Dieu, par la mort de Christ, c'en est fini avec cette vieille nature. Nous avons à nous considérer nous-mêmes vraiment comme morts au péché et comme vivants à Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains 6:11. Mort avec Christ et ressuscité avec lui. Colossiens 2:23-1. C'est une question de foi, non de sentiment ou d'expérience. Cependant, en acceptant cela par la foi, nous aurons des sentiments de reconnaissance et nous ferons d'heureuses expériences. Cela devient alors une réalité pour l'âme. Mais ce ne sera une réalité que par la foi. Nous ne sommes pas seulement justifiés par elle. Nous sommes aussi appelés à vivre par la foi au Fils de Dieu. Ce n'est pas un credo ou une série de règles qui nous gouvernent, c'est plutôt la foi qui dirige nos regards simplement et seulement sur Christ. C'est lui qui est la mesure, il ne peut y en avoir de plus élevé, et aucune norme inférieure, même la loi de Dieu et le commandement saint, juste et bon, Romains 7:12, ne pourra jamais convenir au cœur de Dieu. C'est Christ qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, maintenant ressuscité et élevé dans la gloire, qui est l'objectif à atteindre et dont le Père désire voir les caractères reproduits en chacun de ses enfants. Philippiens 3, 7, 14, 2 Corinthiens 3, 18, Jean 2, 6, 4, 17.